Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, que le Seigneur vous bénisse à vous, nos partenaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du silence. L'importance du silence, parce que la parole de Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour parler, un temps pour se taire aussi. Beaucoup redoutent le silence parce qu'on croit que le silence est une mauvaise chose. Mais sachons que le silence est une très bonne chose. Le silence permet de revenir à soi, de faire son point personnel. Le silence permet alors de réfléchir. Le silence permet de travailler, d'être plus concentré. Le silence permet de transformer ses défauts en qualité, de faire le point de sa journée, de faire le point de son mois, de faire le point de son année. Le silence permet de prier, d'être en contact, en intimité avec Dieu. Lorsqu'on est dans du bruit, on est distrait, on n'arrive pas à se concentrer pour alors rechercher le meilleur de soi. Mais lorsqu'on est dans le silence, on réfléchit mieux, on travaille mieux. Et c'est ce que Dieu, à des moments donnés, voudrait que nous fassions, que nous puissions donner la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est lorsqu'on est dans le silence qu'on arrive à faire ce travail-là. Ce n'est pas toujours bon d'être dans du bruit, d'être dans un marché où tout est bruyant. Non, c'est bon aussi à des moments donnés de s'éloigner. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on voyait que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, alors s'éloignait chaque fois de la foule, allait rechercher le silence de la montagne pour communiquer avec son Père. Des lieux vraiment où on se cherche et on se trouve aussi. Ce n'est pas pour rien que les moines ont créé les monastères. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir rechercher l'importance du silence. Parce qu'à des moments donnés, il ne faut pas tout le temps être en train de parler. Parler et parler, parler tout le temps, ça devient un problème. La parole de Dieu dit que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Il ne faut pas un moment nous taire et plus écouter les autres. Lorsqu'on est dans le silence, on aiguise l'écoute. On aiguise la réflexion, on aiguise l'observation, on analyse mieux les choses dans le silence. C'est pourquoi le silence a de l'importance. Le silence est une bonne chose parce que alors le silence nous permet d'avoir beaucoup de résultats et des résultats probants. C'est pour cela qu'il faut rechercher le silence. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de savants qui travaillent la nuit parce qu'il y a plus de silence en cette période de la journée. Tout le monde dort déjà, il n'y a plus de bruit, ils ne sont pas distraits, ils ne sont pas dérangés et là, ils arrivent à inventer, ils arrivent à créer des choses, ils arrivent vraiment à atteindre les objectifs. Une personne a besoin sûrement alors de commencer par rechercher le silence autour de lui, de commencer par s'éloigner du bruit de tout le temps de la musique ou autre chose. Il est bien vrai que la musique est une bonne chose, mais par moment, on a besoin de se retirer, d'avoir le silence autour de soi. Par moment, on a besoin de ne pas parler aux autres et de rechercher aussi le silence. Je voudrais prier pour une personne qui croit que le silence n'a que du négatif, pour que cette personne puisse expérimenter alors les bonheurs du silence, les bonnes choses qui sont dans le silence, et que ces bonnes choses-là puissent booster la vie de cette personne. Je voudrais prier pour une personne qui a peur du silence, parce qu'il y a des gens qui ont peur du silence. Et lorsque tout se calme autour d'eux, c'est comme si un malheur voulait arriver et ils commencent par paniquer. Que ces personnes ne paniquent plus et qu'ils aient maintenant l'assurance d'eux-mêmes, qu'ils entrent en eux-mêmes, qu'ils aient la maîtrise d'eux-mêmes et que le silence leur fasse du bien. Je voudrais prier pour finir pour ces personnes-là qui, malgré le silence, n'arrivent pas à travailler, n'arrivent pas à se retrouver, n'arrivent pas à avoir des résultats probants pour que maintenant ça change. Alors si vous suivez cette vidéo, alors vous êtes richement bénis. Si vous n'êtes pas encore partenaire, cherchez à être nos partenaires, à nous soutenir. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. C'était le pasteur Chido Prudence Aimé. Vous êtes bénis.